Changer le modèle, c'est ce que revendique le parti écologiste qui dit à la fois vouloir sauver le climat et faire face à l'urgence sociale. Pour cela, la tête de liste Marie Toussaint affirme que l'Europe est à la bonne échelle pour les combats à mener. Mais elle souligne également pour cela la nécessité de reprendre en main notre économie, la transformer et créer une économie qui répare. Alors, si vous voulez tout savoir du programme des Verts pour ces élections européennes, vous êtes tombé au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Commençons par la partie la plus importante du programme du parti, la partie sur l'écologie. Pour eux, l'Europe doit se donner comme priorité de protéger le vivant, de respecter les limites planétaires et de sauver le climat. La mesure principale du parti à retenir, c'est qu'il propose de mettre en place un traité environnemental pour l'Europe pour que l'écologie soit au cœur des décisions, en inscrivant tout en haut des normes de l'Union européenne le respect des limites planétaires et une obligation d'agir pour préserver le climat, la biodiversité et les écosystèmes. Concrètement, ce traité définirait des critères environnementaux de convergence et définirait un cadre juridique contraignant. Il serait donc obligatoire à appliquer et il permettrait de faire de la protection de la nature la loi des lois, comme le déclarait Marie Toussaint elle-même. Et en plus de cette mesure principale, on en a sélectionné 3 autres importantes à retenir. Premièrement, les Verts annoncent vouloir financer la transition écologique en engageant 260 milliards d'euros d'investissement public européen supplémentaire pour la transition d'ici à 2050. Cet argent serait ensuite reversé dans le bâtiment, dans le transport ou encore dans les infrastructures énergétiques. Deuxièmement, le parti souhaite baisser la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits verts et bons pour la santé qui seraient fabriqués en Europe. Le but étant ici d'inciter le grand public à consommer ces produits plutôt que d'autres qui seraient davantage polluants à produire. Et enfin, troisième point, les écologistes entendent mettre en place une haute autorité aux limites planétaires qui serait en quelque sorte une instance supranationale scientifique qui fixerait des limites en amont, pendant et après l'application d'une mesure pour assurer sa conformité avec le respect des limites planétaires. Le parti dit également vouloir s'engager pour le bien-être animal et à cet effet, il souhaite créer un poste de commissaire européen dédié à la condition animale. Au niveau du transport, maintenant, les écologistes souhaiteraient instaurer un ticket climat qui permettrait de se déplacer dans toute l'Europe grâce à des trains régionaux qui seraient accessibles à tous. L'objectif, c'est de garantir le droit à la mobilité au quotidien aux plus précaires, notamment grâce à des tarifications sociales. Et enfin, concernant le secteur de l'énergie qui divise énormément les partis et notamment à gauche, Marie Toussaint insiste sur le fait qu'elle aimerait sortir complètement du nucléaire afin de proposer 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2040. Pour arriver à cet objectif, leur programme entend sortir du charbon d'ici 2030 et sortir des gaz fossiles d'ici à 2035. Sur les sujets sociaux, dorénavant, le parti accorde une importance particulière à la lutte contre la pauvreté. Selon eux, cette lutte doit devenir la colonne vertébrale de l'Union européenne. Pour cela, la mesure phare du programme, c'est de pouvoir instaurer un droit de veto social dont l'objectif serait de bloquer les mesures qui pourraient nuire aux plus modestes. Concrètement, cela signifierait que toute nouvelle législation de l'Union européenne devra démarrer par une consultation des personnes concernées et devra faire l'objet d'une étude d'impact pour qu'aucune mesure ne porte atteinte aux 10 à 20% d'Européens les plus pauvres. Et si ces étapes ne permettent pas d'aboutir à un texte socialement juste, les populations ou les eurodéputés pourraient saisir une instance indépendante, comme par exemple la défenseur des droits en France, pour activer ce droit de veto et stopper le processus législatif. Les écologistes veulent rendre contraignant, donc obligatoire, le socle européen des droits sociaux qui a été adopté en 2017 concernant l'égalité, l'emploi, les conditions de travail ou encore les salaires. Pour le moment, ce socle européen fixe uniquement un cadre et un objectif en matière sociale pour l'élaboration de nouvelles normes européennes. Troisièmement, le parti souhaiterait instaurer une taxe sur la fortune des milliardaires en instaurant un impôt sur la fortune climatique européen qui concernerait les 0,5% des plus riches de chaque État membre et qui permettrait selon eux de récolter 200 milliards d'euros par an qui pourraient être réinvestis notamment dans la transition climatique. Et enfin, dernière mesure à retenir, le parti dit vouloir limiter les écarts de salaire de 1 à 20 au sein d'une même entreprise. Au niveau sociétal maintenant, nous avons sélectionné 2 mesures que vous devez retenir. Premièrement, celle qui vise à faire entrer le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et la deuxième mesure consiste à mettre en place un plan de lutte contre les violences que subiraient les personnes LGBT. Parlons maintenant économie, puisque leur programme dénonce dans l'économie européenne un projet mortifère qui serait aveugle des injustices sociales et environnementales. Pour eux, il est temps de réinventer les règles du jeu économique au sein de l'Union européenne, et pour cela, la mesure principale à retenir, c'est que le parti souhaite mettre en place un fonds de souveraineté européen qui serait piloté par la Banque européenne d'investissement et qui aurait pour objectif d'accélérer la transition écologique et d'atteindre l'objectif de la neutralité
carbone d'ici à 2050. Pour parler commerce international, maintenant, ce qu'il faut retenir sur les Verts, c'est qu'ils sont favorables à la fin de tout traité de libre-échange. À la place, le parti entend mettre en place des coopérations internationales fondées sur une transition juste et revendique également l'instauration effective de clauses miroirs dans tous les accords commerciaux afin d'aligner les exigences sociales et environnementales des produits avec celles pratiquées dans le territoire européen. Sur le sujet de l'agriculture, maintenant, qui a fait polémique ces derniers mois, le parti dit vouloir mettre en place une politique agricole juste et rémunératrice. Pour cela, 3 points importants sont à retenir. Tout d'abord, c'est que le parti souhaite modifier la politique agricole commune pour que celle-ci soutienne l'emploi, notamment grâce à l'octroi de subventions par unité de main-d'œuvre. Le deuxième point serait consacré à la réinstauration de prix planchers qui garantirait selon eux d'être au moins payés au prix de la production. Et enfin, dernière mesure et pas des moindres, Marie Toussaint souhaite mettre en place un fonds d'investissement au profit des agriculteurs pour permettre une transition vers des pratiques agroécologiques. Sur le sujet de l'immigration, maintenant, les écologistes affirment vouloir accueillir dignement les personnes en migration et se disent insatisfaits de la politique migratoire menée par l'Union européenne, notamment à l'heure du pacte asile et migration. Sur ce sujet, alors, 3 points sont à retenir. Premièrement, le parti entend garantir la solidarité de répartition des migrants au sein des États membres de l'Union européenne, ce qui serait selon eux une nécessité pour mieux appréhender cette question. Deuxième point, le parti plaide pour régulariser les travailleurs et les travailleuses migrants. Marie Toussaint se dit contre toute restriction relative aux conditions d'accès à l'asile. Et au contraire, le parti des Verts souhaite rajouter le climat et l'environnement dans les critères conduisant à l'octroi du statut de réfugié. Concrètement, il souhaite créer un statut de réfugié climatique, ce qui est une mesure qu'il partage d'ailleurs avec la France insoumise. Sur le plan de la politique extérieure de l'Union européenne, maintenant, commençons par la question ukrainienne. Les écologistes veulent renforcer le soutien diplomatique, militaire, financier à Volodymyr Zelensky, mais aussi les sanctions à l'encontre de la Russie. Pour ce qui est du conflit actuellement en cours au Proche-Orient, le parti plaide pour un cessez-le-feu inconditionnel et permanent et affirme vouloir agir pour la reconnaissance de l'État de Palestine au niveau européen et plaide donc pour la solution à 2 États. Au niveau de la défense européenne, maintenant, le parti dit vouloir construire une Europe de la défense, c'est-à-dire produire un maximum d'armes directement en Europe plutôt que d'alimenter notre dépendance aux États-Unis, mais il souhaite également soutenir la mise en place d'achats communs des principaux systèmes d'armement. Pour ce qui s'agit de la potentielle révision des traités, la mesure principale à retenir, c'est leur volonté de mettre en place une assemblée constituante qui, directement à la fin des élections européennes, aura pour objectif de proposer un projet de constitution européenne qui serait ensuite soumis à référendum. Pour rappel, il n'existe pas encore de constitution au niveau européen, même si un projet avait été déjà soumis en 2005, mais avait été rejeté car la France et les Pays-Bas s'y étaient opposés. Aujourd'hui, la gauche de la gauche entend durer. Au Parti communiste, on n'avait pas vu ça depuis des années. Dans cette constitution, leur programme prévoit l'octroi d'un droit d'initiative législative au Parlement européen, un droit qui actuellement est encore réservé à la Commission, et d'autre part, ils entendent également mettre en place des listes transnationales pour les élections européennes. Et pour finir, comme d'habitude sur l'éducation et la jeunesse, on vous a retenu 2 mesures à retenir. Alors la première, vous commencez à avoir l'habitude, c'est généraliser l'Erasmus à plus d'étudiants et d'étudiantes, et notamment d'ouvrir la voie aux lycées professionnels et aux apprentis. Et deuxième mesure, c'est de mettre en place un revenu européen de formation pour les jeunes de 18 à 25 ans, ce qui permettrait selon eux de lutter contre la précarité étudiante et d'assurer à tous les jeunes un revenu digne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains programmes. D'autre part, on réalise également des interviews de candidats à ces élections européennes et également des reportages sur les meetings politiques des différents partis. Alors si vous êtes intéressé, rejoignez-nous, Le Vieux Continent est un média apartisan qui fait vivre le débat public européen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.